Le show-it, aussi appelé le flip. Pour réaliser un show-it, vous allez devoir synchroniser plusieurs mouvements. Tout d'abord, le coup de bassin. En dissociation avec les épaules, on donne un léger coup de bassin tout en gardant la roue verticale. Au niveau des pieds, on va les décaler très légèrement et travailler en opposition. Le pied extérieur va démarrer un peu en retrait pour pouvoir pousser la roue, tandis que le pied intérieur va être légèrement plus en avant que d'habitude pour pouvoir mieux envoyer la roue vers l'arrière. Si on associe le bassin et les pieds, ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, il manque la roue. Ah, la voilà. Comme vous le voyez, on peut commencer en se tenant à une rambarde par faire des petits sauts pour tester la sensation d'envol en essayant de garder la roue bien verticale. Ensuite, petit à petit, on place le mouvement des jambes et on essaye de synchroniser tout ça pour faire un demi-tour à la roue. On voit bien l'impulsion liée au coup de bassin, le pied qui tire et le pied qui pousse. Bon allez, faut se lancer maintenant. Sans appui, on répète la même progression, à laquelle on peut ajouter quelques petits essais en récupérant la roue. Et puis il y a un moment, ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et après, il y a plein de variations. Par exemple, un petit mélange de ma composition entre le switch et le show-it, hyper sympa à placer en slalom. Le départ show-it, le 360 step-in, le drop foot spin show-it, dont le nom est presque aussi difficile que la figure, ou encore le show-it 360 avec son tour complet. Comme quoi, il y a toujours moyen de progresser. Certains noms de figures pourront peut-être vous paraître un petit peu tirés par les cheveux, mais j'ai décidé de les garder tels quels, en clin d'œil à l'impétueux américain Side Strut Rennie. Oh, quel accent anglais minable, je me traîne. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La semaine prochaine, nous verrons ensemble le spécial finish.